Est-ce que je suis trop sensible pour vivre dans ce monde-ci? Parce que c'est un monde qui, on s'entend quand on est sensible, c'est pas facile de d'y naviguer parce que c'est un monde qui est souvent déshumanisé, où l'humain passe en fait le dernier sur la liste des priorités. Un monde où tout est à l'envers, upside down, où la femme est déconnectée de qui elle est, où l'homme est déconnecté de qui il est, où c'est difficile de se rencontrer parce que chacun vit dans ses têtes, où il y a immensément de l'angoisse, de l'anxiété. Et puis quand on est sensible, on le sent. Donc c'est pas évident de vivre dans un tel monde, puis de rester ouvert, puis de pas juste se fermer, puis s'isoler, puis rester devant son écran parce que c'est plus facile à ce moment-là. On vit dans un monde où il y a tellement de choses qui font pas de sens, où il y a immensément d'absurdité, puis un manque de cohérence, puis, en fait, ce manque de cohérence-là devient la norme, en fait, puis on y est tellement habitué qu'on a l'impression que c'est quasiment normal. Un monde où on utilise constamment les humains comme des ressources humaines, où la valeur d'une personne passe à travers le fait de performer, 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 puis et non pas qui elle est, puis souvent qui elle est sous-développé, en fait, et inconscient où les humains sont littéralement comme des zombies, là. Chacun, on le voit, là, chacun devant leur iPhone, leur écran, c'est comme à être diverti en continu, puis à plus se ressentir, puis à plus réellement arriver à pouvoir penser par eux-mêmes parce on a même pas de moment juste pour se ressentir, donc même pour entendre nos réelles pensées. Donc on à fuir constamment le vide ou le manque ou le mal-être, en fait. Où les relations humaines sont vraiment devenues compliquées, parfois même rendues impossibles dans certains cas, parce que de rencontrer l'autre, ça implique de c'est comme 2 inconscients qui se rencontrent, puis, c'est pas tellement pas l'idée qu'on a. La question revient, mais est-ce que je suis trop sensible pour ce monde-ci? Je suis certaine que certaines personnes d'entre vous qui écoutent la vidéo, qui se posent cette question-là, puis quoi faire à ce moment-là quand on est sensible dans un monde insensible? Puis moi, ça a été mon cas, là, depuis que je suis toute petite, en fait, que je suis ultra sensible, hypersensible, puis j'ai trouvé très tôt parce que j'avais une capacité caméléon de m'adapter, là. Donc très tôt, j'ai trouvé des façons de pouvoir me cacher, mettre un masque, m'adapter, donc justement être caméléon selon ce que la personne demandait de moi, de m'ajuster. Ça a coûté cher aussi, ça m'a coûté très cher, d'essayer de percevoir ce que la personne attend puis lui donner ou me créer une façade qui protège cette sensibilité-là. Mais à force de m'adapter, beh, je me suis perdue. Puis je sais que je suis pas la seule dans cette situation-là. En fait, c'est la réalité de tous les êtres humains. Et en même temps, à l'intérieur de moi, au-delà de tous ces mécanismes de protection, il y avait aussi une pulsion de vie qui était vraiment forte, présente, qui faisait que j'arrivais jamais à me satisfaire d'une position qui est comme pas totale, qui fait que j'ai continué à chercher, puis à chercher, puis à chercher. Donc cette force-là de vie était aussi forte, en fait, que cette sensibilité-là qui était présente. Mais c'est une sensibilité qui était sans cadre, sans guidance, sans direction. Et à ce moment-là, ben, ça a fait que j'ai brûlé, puis ça a fait que j'ai dû compenser pour pouvoir naviguer. J'ai dû m'endurcir, j'ai dû me geler littéralement, puis ça m'a épuisée, puis ça m'a aussi fragmentée. Et donc personne m'avait appris à pouvoir respecter cette sensibilité-là, puis faire en sorte que ça serve. Pouvoir la respecter, puis l'entretenir, puis faire que ça serve plutôt que de l'éparpiller, puis soit de la réduire ou de l'agrandir parce que le mécanisme de protection peut être dans les 2 sens, c'est-à-dire disparaître ou regarder comment je suis extraordinaire. Donc tous ces mécanismes-là pour protéger la sensibilité ont un immense prix et ce prix-là, c'est le fait d'être à côté de soi, de pas être totalement dans sa vie, puis c'est le prix de se trahir subtilement là, parce que quand on le fait, on s'en rend pas nécessairement compte sur le coup, mais subtilement me trahir puis m'éloigner de moi-même sans même souvent s'en rendre compte. Et à un moment donné, ben, on a comme, entre guillemets, «pas le choix» de faire face à notre réalité. Là, on se retrouve devant un mur, que ça soit notre santé physique, mentale, que ça soit, certains blocages professionnels ou relationnels qui nous montrent notre réalité. Et j'ai eu la chance, à un moment donné, de recevoir une transmission de vie qui m'a permis de pas une théorique, là, parce que j'avais déjà lu tous les livres possibles et imaginables, puis ça changeait absolument rien à ma réalité concrète, de pouvoir voir, comprendre ma sensibilité, apprendre à la respecter, à voir à quoi elle sert, puis aussi comprendre le monde dans lequel on vit pour pas être en bataille constante contre celui-ci. Parce que ma sensibilité, c'était pas ça le problème, c'était le fait qu'elle était pas aiguisée puis canalisée proprement. C'est ça qui a fait, en fait, que ça a brûlé.
Et c'est le fait de vivre sans structure ou sans direction réelle et donc sans réelle responsabilité aussi qui vient avec le fait de porter cette sensibilité-là, parce que oui, c'est une responsabilité. Et oui, être sensible, ça demande plus. Ça demande notre présence, ça demande une rigueur intérieure, ça demande d'arriver à pouvoir faire face à la vérité. Sinon, ça fait juste nous littéralement, on absorbe, on se sent envahi, on est complètement désorganisé comme une espèce de chaos, puis on est incapable de focusser. Donc oui, être sensible, c'est exigeant et ça demande d'apprendre concrètement à mettre de l'ordre dans ma vie, puis respecter cette sensibilité-là, puis qu'elle soit dirigée proprement. Puis à ce moment-là, ça devient une force incroyable. Puis c'est là, en fait, que ça change, que ça se met à changer puis ça se transformer quand cette sensibilité-là devient quelque chose arrêter de masquer puis d'avoir honte ou arrêter d'utiliser, parce qu'on utilise aussi beaucoup notre sensibilité en étant le pilier de tous et chacun, mais sans se respecter. Aussi, ça veut dire respecter ma sensibilité, ça veut pas c'est arrêter aussi de me cacher dans la surémotivité parce que être sensible, ce n'est pas être émotionnel, parce que c'est en fait ça, c'est être débalancé, puis être complètement déréglé, qui fait qu'on est dans un montagne russe d'émotions sans fin, de toxines, d'émotivité, qui fait qu'on n'arrive jamais à voir clair, puis que cette sensibilité-là puisse m'aider à discerner. Parce que la sensibilité, c'est une capacité de perception. Et pour arriver à percevoir, ben j'ai besoin d'aiguiser cette sensibilité-là, puis réellement en prendre soin de mon contenant qui est mon corps, parce que s'il est tout, rempli de toxines, je t'assure que les émotions puis les pensées que je vais avoir seront pas réelles. Elles vont être complètement obstruées et ça part et débute et continue par le fait avoir un réel cœur pour soi-même d'abord. Puis c'est là où il y a le hic, c'est que souvent on a un cœur, entre guillemets, «pour tous et chacun», c'est-à-dire quand on est sensible, on sent les autres, on sent leur peine, on a appris souvent à surcompenser pour ne pas déranger ou pour soutenir les autres. Mais tant aussi longtemps que j'ai pas un cœur pour moi-même, ça veut dire que d'abord et avant tout, je prends pas soin de ce qui est, précieux, ma vie, mais j'entretiens un mensonge. Parce que c'est impossible de prendre soin des autres si je prends pas soin de moi et ça va être là pour me cacher. Comme je disais, je vais utiliser ma sensibilité plutôt que de la respecter. Puis ça, c'est crucial, c'est vraiment crucial. Puis les gens qui viennent à moi sont souvent déjà très, très sensibles, mais qui utilisent leur sensibilité et qui se font utiliser. Paradoxalement, c'est cette sensibilité-là qui a fait que mon parcours a parfois été plus ardu que quelqu'un d'autre qui est plus insensible, puis qui fait qu'ils peuvent juste foncer puis y aller, puis ben, moi, c'était comme: «Ah, je sens tout, j'ai peur, ah». Right? Il y avait comme plus de composantes à mettre ensemble puis à intégrer, mais paradoxalement, c'est cette sensibilité-là qui fait qu'aujourd'hui, en fait, qui est au cœur de ma vie. C'est ça qui fait que je suis capable de comprendre d'autres êtres humains, le fait de me ressentir, d'avoir pris le temps, bien entendu, de mettre les morceaux ensemble, là, parce qu'avant, ma sensibilité était tellement déréglée que quand c'est inflammé, c'est impossible d'être réellement là, un soutien pour quelqu'un d'autre. Mais c'est cette sensibilité-là, aiguisée puis dirigée, qui fait que je peux accompagner un humain au-delà de la surface, parce que je perçois au-delà de la surface, et petit à petit apprendre à cet humain-là aussi à se respecter à son tour. Puis pour ceci, ben il a fallu parce que quand on est sensible, soit on est fier d'être différent, puis là, on fait fuck you à tout le monde, puis on flash cette différence-là, mais ça en ce moment-là, on n'arrive pas c'est pas aligné, on n'arrive pas à réellement s'intégrer. On se rebelle, on est comme en bataille contre tout le monde, ou on essaie tellement d'être normal, puis on voudrait être normal, puis souvent on a un mélange des 2. Donc il a fallu pour ceci que j'arrête de me raconter premièrement que ma sensibilité, c'est une excuse pour pas avancer sur mon chemin, parce que souvent je l'ai utilisé: «Ben non, moi c'est plus complexe, personne ne me comprend, et cetera». Donc ça veut dire ça pouvait être une excuse ou prétendre que je suis normale puis que je suis capable d'opérer comme ben non, ça me demande de prendre soin de cette sensibilité-là. Il a fallu travailler, puis il a fallu, comme je disais, que j'accepte que je suis pas normale, puis que surtout d'arrêter d'essayer de vivre comme si je l'étais et de chercher constamment l'approbation externe d'un monde qui ne comprend pas la majorité du temps cette profondeur-là que je porte. Puis j'ai tellement essayé puis d'être à la fois j'étais fière de ma profondeur puis de ma sensibilité, à la fois j'essayais d'être acceptée d'un monde qui ne la comprend pas. Puis ça faisait que donc je me mettais dans des situations compromettantes et donc je me manquais de respect. Et donc il a fallu que j'accepte ceci puis que je l'entretienne et puis paradoxalement, mais c'est pour ça que les gens ils viennent à moi là. Ils viennent à moi parce que il y a des gens sensibles, il y en a beaucoup et donc j'ai développé quelque chose qui est absolument essentiel, surtout de nos jours, encore plus.
Donc c'est essentiel de voir à quel point je me suis manqué de respect à essayer d'être vue ou acceptée là où c'est pas ma place et me donner un rythme différent, un cadre réel qui permet à cette sensibilité-là d'être pris soin et ensuite de pouvoir croître et pouvoir donner. Parce que c'était ça que je souhaitais, c'est être utile, puis je sais que les gens, il y a tellement de gens qui sont dans cette position-là: «Je veux être utile, je veux donner», mais tu as besoin d'abord de prendre soin de cette pousse-là ou de ce qui est le plus précieux à l'intérieur de toi. Puis à partir de là, ben, cette sensibilité-là devient un immense cadeau parce que être sensible dans ce monde, oui, c'est confrontant. Parfois, c'est extrêmement violent intérieurement parce que on a appris à tellement se manquer de respect. Mais quand j'apprends à me donner un rythme de vie qui respecte cette sensibilité-là, savoir comment naviguer puis me tenir là-dedans, puis arrêter de me compromettre sans cesse, puis de que je vois et j'entretiens la valeur, ben comme je disais, ben c'est ce dont le monde a le plus besoin, là. Tu sais, dans un monde où tout est de plus en plus artificiel puis déshumanisé, ben paradoxalement, c'est ça qui manque le plus. C'est ça dont les gens ont besoin, un réel humain ancré, conscient, terre à terre, capable donc de se tenir, qui vit pas dans un rêve parce qu'on nous vend des rêves constamment et qui peut c'est ça qui fait en fait, comme je disais, que je peux offrir le service que j'offre. Et donc c'est ça pourquoi aussi j'ai autant à cœur aujourd'hui de transmettre, non pas une autre idée ou un autre concept ou un autre moule, mais transmettre cette connaissance, cette transmission-là pour t'aider, toi, peu importe où tu es, à mieux vivre avec cette sensibilité-là, la respecter et aussi faire en sorte qu'elle puisse servir, sans te perdre. Parce que sinon, sans ça, ben la sensibilité devient simplement juste une déchirure, puis un déséquilibre constant, puis une fatigue, tu sais, qui s'explique pas. Alors que quand elle est respectée, canalisée, comme je te disais, elle est une immense force, puis une pulsion de vie dont on a absolument besoin. Donc vous, si vous sentez cette sensibilité-là à l'intérieur de vous, mais qu'elle vous dépasse, plus souvent qu'autrement, que vous vous sentez fatigué, mélangé, peut-être confus, confuse, bien, il est possible, à ce moment-là, ça va me faire plaisir de prendre le temps de regarder ceci avec vous, puis de commencer à amener de la clarté, de la structure et arrêter de vivre ceci seul aussi, d'être accompagné. Donc, est-ce que je suis sensible? Trop sensible? Non. C'est simplement que ta sensibilité, elle est débalancée, puis tu as besoin de lui offrir une fondation, puis d'y reconnaître aussi sa valeur, puis de la respecter. Si c'est le cas, hésite pas à prendre rendez-vous pour un appel gratuit, puis on va prendre le temps de regarder tout ceci, puis ça va me faire grand plaisir de t'aider sur ton chemin. Et by the way, là, juste dernière chose, les gens sensibles, il y en a dans tous les domaines. Tu peux être un chef d'entreprise puis être sensible. Tu peux être un tu sais, il y a parce que tous les humains sont sensibles, fait que c'est pas, juste un type, c'est ben, peu importe dans ta situation, tu peux être une avocate. Tu sais, il y a une femme que j'accompagne, elle est avocate, mais hyper sensible. Tu sais, imagine, tu te retrouves dans un monde qui est totalement à l'opposé de cette sensibilité-là, mais ça fait partie de sa fonction, puis ça fait partie de ce qu'elle a à apprendre, puis elle a à apprendre à se respecter dans ce cadre-là. Voilà ce que j'avais à dire. Ciao, ciao.